Aujourd'hui, on va voir comment on peut conduire une voiture avec boîte automatique. Donc, je m'installe dans la voiture. Toujours la ceinture, ça de toute façon c'est une sécurité obligatoire. Je vérifie tout ce qui est rétroviseur. Pareil, sécurité ça change pas, comme pour toutes les voitures. Donc là, je vais démarrer la voiture. Donc voilà. J'ai démarré la voiture. Donc là, je suis sur une boîte automatique. Donc j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu le fonctionnement d'une boîte automatique. Vous pouvez la lire si vous souhaitez. Donc là, la boîte automatique est située sur le P. Ça veut dire c'est le frein à main. Le frein à main automatique, vous pouvez voir que celui-là, il n'est pas levé. Donc voilà. Donc là, pour commencer, je vais mettre le levier sur le D, qui signifie drive. Donc je vais presser la pédale de frein. Je mets là. Et à partir du moment où je vais relever la pédale de frein, la voiture va commencer à avancer tout doucement. C'est 1 à 2 km/h. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que dans les côtes, la voiture elle se maintient. Donc on fait des démarrages en côte sans difficulté. Donc voilà, on est parti. Donc j'ai essayé de choisir un parcours, un chemin qui est assez déjà où il n'y a pas beaucoup de voitures, que je puisse vous présenter la boîte automatique. Et je suis dans des petites routes de campagne avec des pentes. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'une fois que je suis sur le drive, je n'ai plus rien à faire au niveau des vitesses. Donc la voiture elle passe tout seul. Là, je suis en 3e. Si j'accélère, là je suis en 4e, etc. Là je suis en 5e, donc là j'ai un stop. Donc je freine, j'ai pas de rétrogradage, ça fait tout seul. Et voilà, donc là je suis à un stop en côte. Donc là vous pouvez voir que ma jambe, elle est sur le côté, je m'en sers pas du tout. C'est la jambe droite qui travaille. C'est soit accélérateur, soit le frein. Il n'y a jamais les deux en même temps. Donc là je suis en pente. Je suis toujours sur drive. Donc quand on est à un stop ou à un feu, on a plusieurs possibilités. Soit je reste sur le drive et soit je reste sur le drive et je maintiens la pédale de frein appuyée. Soit je me mets sur le N qui veut dire le point mort. Et je reste appuyé en l'occurrence là parce que je suis en pente, ou sinon je repasse direct sur le frein à main. Donc voilà, assez bloqué toute seule. Donc voilà, donc là je vais passer sur le drive, je vais démarrer, je vais enlever les warnings et là je suis en côte et je vais retirer mes pieds et voilà, elle avance toute seule. Et là j'accélère, j'ai juste à accélérer et voilà. Voilà, et ça repasse les vitesses toutes seules. Donc voilà, c'est vraiment très facile à conduire. C'est une fois qu'on a goûté à la conduite avec boîte automatique, c'est difficile de retourner en arrière. Dans les bouchons, c'est l'idéal. Dans les circulations, c'est l'idéal. C'est vraiment le top. Donc voilà, là je viens de m'engager sur une bretelle d'autoroute pour qu'on puisse voir un petit peu comment on pouvait doubler dans de bonnes conditions en ayant assez de reprises. Donc ça dépend aussi de la motorisation de la voiture qu'on a. Donc on va voir ça. Donc tout est très simple, hein. Il y a juste à gérer le volant et puis gérer l'allure de la voiture avec la pédale d'accélérateur.
C'est très agréable à conduire. C'est assez reposant, surtout quand on fait des longs trajets. Plus après il y a le confort de la voiture que vous choisissez, que vous avez, qui vient augmenter le plaisir de conduite. Donc, je ne sais pas si sur la vidéo vous voyez le compteur pour voir un petit peu. Faut pas que je me plante de route. Voilà, c'est très reposant, c'est très agréable à conduire. Bon, là je peux pas trop doubler, il n'y a pas trop de voitures. Donc après il y a toujours les mêmes commandes, hein, peu importe la voiture que c'est, les clignotants, etc., etc. On va essayer d'accélérer un petit peu. Ah putain. Donc voilà, là j'ai des voitures devant. Je veux doubler assez rapidement. Donc là je peux passer en mode sport. Donc je vais avoir beaucoup plus de reprises. Et là, moi ce que je fais, c'est que je rétrograde d'une vitesse. J'ai rétrogradé à la palette. Et là, j'ai plus de couple, ce qui permet de doubler beaucoup plus facilement. Voilà, bon, je suis au-delà de limitation de vitesse, donc je ralentis un petit peu, mais sinon le principe c'est ça, de passer en mode sport pour rétrograder et rétrograder un coup. Donc là, maintenant on va voir comment on peut utiliser le frein moteur. Parce que surtout quand on est en montagne, pour soulager les freins, les disques et les plaquettes, et on va essayer de solliciter plus le frein moteur. Donc là je suis en descente, donc je vais basculer, je suis sur le drive, je bascule sur la droite mon truc, et là en fait je vais passer en manuel. Et en fait le rétrogradage, je vais le faire manuel. Donc voilà. Donc voilà. Je passe. Je rétrograde. Et voilà, donc là je rétrograde. Et voilà. Donc maintenant on va voir ensemble comment on arrête la voiture et comment on doit, dans quelle position on doit mettre le levier de vitesse pour s'arrêter. Donc là, je vais m'arrêter. Donc on va presser le frein jusqu'à l'arrêt, de la voiture. Donc voilà. Donc là je suis arrêté et après je rebascule le levier de vitesse sur la position P, frein à main. Et voilà, après je peux enlever les jambes, la voiture aller les caler, et là je peux éteindre. Il faut savoir que si je ne suis pas sur la position P, je ne peux rien faire avec la clé. Je ne pourrai jamais l'enlever, je peux pas et c'est pareil pour démarrer. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a renseigné un peu plus sur ce que c'est la boîte automatique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Voilà, je vous dis à bientôt.